Boker Tov, Boker Or. Nous sommes le 4 Iyar. Iyar, c'est un mois très important par rapport à la guérison. La guérison du corps, la guérison de l'âme. Iyar, c'est des initiales, comme disent les kabbalistes. Ani Hashem Rofer. Je suis l'Éternel, ton guérisseur. Parce qu'on se concentre sur cette phrase qui contient 3 mots. Ani Hashem Rofer. Je suis l'Éternel, ton guérisseur. Ça veut dire qu'il n'y a aucune thérapie, aucun moyen médicinal de guérir le corps et l'âme si ce n'est pas par la force de Hashem. Ani Hashem Rofer. Regardez les initiales. Ani, Aleph, Hashem, Yud, ça s'écrit avec Yud, Resh, Rofer. Donc c'est un mois, ou d'ailleurs même dans la création, à partir du mois de Nissan, il y a une nouveauté, une régénérance de la vie, une résurrection des arbres, un oxygène qui a un flux super et un superflu, et les personnes qui veulent guérir vont faire des cures à Saï-les-Bains ou à Aix-les-Bains, là où il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'oxygène, beaucoup d'arbres, etc. Akadosh Baruch Hu a créé dans cette période, dans la nature, la guérison. Il nous faut savoir que chaque fois qu'on respire cet oxygène, cet air, qu'on le fait passer dans les poumons, avec les 5 lobes, c'est pour nous rappeler que Hachem, c'est l'Éternel. Ani Hachem Rofer, je suis l'Éternel fondu. Le mois de Iyar a parachuté dans la plupart des cas, sauf quand c'est des années, par exemple, embolismiques. Ça s'était déroulé il y a 13 mois. Il y a un petit décalage, mais la production de l'oxygène reste intacte. La guérison qui est sécrétée par la nature, influencée par la parole de Dieu à chaque instant, Ani Hashem Rofer. Même quand tu veux prendre un médicament, dans la Torah nous autorise à aller chez le médecin pour guérir. Il nous faut dire Ani Hashem Rofer. C'est un code. Il nous faut répéter toujours ce qui est écrit dans la Torah. Chaque fois qu'une personne rend sacrées les paroles dans sa bouche, dans sa langue, par les 5 sonorités qui proviennent d'abord du cœur, c'est là le monde des émanations, des pulsions, de tout ce qui est dit dans le monde. C'est d'abord le cœur enregistre, pense, et après la bouche, qui est la plume, écrit, dicte. Il faut savoir citer le verset correspondant dans la Torah. Parce que dans ce verset est enracinée la hayut, c'est-à-dire la vie. C'est ce que j'ai besoin. J'ai besoin de vivre. Maintenant, vivre bien, c'est bien. Mais le plus grand bonheur qu'un homme peut aspirer, c'est ce qu'il a dit à Avar Benaël. Avar Benaël a écrit dans son livre Yeshuot Meshiho, c'est un livre qui parle du Mashiach, de la Galoute. Il dit que le plus grand bonheur, il est connu d'après les scientifiques kabbalistiques et même les scientifiques des nations, que la meilleure des choses qui peut arriver à l'homme, c'est que l'Éternel, il le protège de tous les problèmes, c'est tout. Qu'il lui récuse, qu'il évacue de lui tous les inconvénients qui peuvent le gêner. Les gênateurs, les gênateurs, les gêneurs. Si un homme, il est protégé par une forteresse de Hachem,
de tout ce qui peut lui arriver comme maladie ou autre, virus, des mauvaises influences, des mauvaises nouvelles. C'est le plus grand bonheur. Il est déjà dans le bonheur. Donc on le sait ça. L'Éternel avec Abraham. L'Éternel a dit à Abraham, Abraham avait peur. Là je reviens dans la parashat Lech Lecha, où Abraham va combattre les 4 rois. Il va gagner la guerre. Et Abraham a peur. Surtout quand Dieu lui recommande de faire la Brit Mila. Il dit à ce moment, je vais m'affaiblir. Et les ennemis pourraient m'attaquer pour se venger. Donc qu'est-ce que Abraham, de quoi avait-il peur? Des ennemis. De toutes les forces négatives extérieures qui viennent le gêner. Tous les virus extérieurs. Et Dieu lui dit cette phrase qu'il nous faut retenir pour la vie. Anochi magen lach. Anochi, l'Éternel dit, je suis, moi, magen, bouclier lach. Je suis ton bouclier. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'un bouclier? Le rôle du bouclier, c'est de récuser, de faire tomber toutes les flèches, les ennuis, les virus, les maladies. Ce sont les flèches empoisonnées qui viennent percer l'homme, rentrer en lui, le déranger, le gêner, le fatiguer, l'affaiblir, le désespérer. Il a dit, je suis ton bouclier, t'inquiète pas. C'est pour ça que dans la prière, nous les bénis Israël, Bonot Israël, première beracha dans la Hamida, quand on est en dialogue, en aparté, avec Akadosh Baruch Hu, la première beracha, Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Merci l'Éternel, source de bénédiction, le bouclier d'Abraham. Ici, c'est une grande louange à l'Éternel. C'est une grande flatterie à l'Éternel. Il est permis de flatter Dieu. Qu'est-ce qu'on lui dit à Dieu? Tu es le bouclier d'Abraham. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le bon Israël, Bat Israël, elle doit avoir la kavana quand elle dit Magen Avraham, de la même façon que Abraham t'a été son bouclier pour arrêter tous les virus, toutes les flèches envenimées, toutes les maladies qui peuvent surgir, tous les ennemis qui peuvent l'attaquer. C'est le plus grand bonheur. Et ça, on le cite 3 fois par jour. C'est très important. Je demande à Akadosh Baruch Hu, on doit tous dire, je demande à Hachem en ce mois de Iyar, Hachem, tu es mon bouclier. Hachem, tu es mon guérisseur. Qu'est-ce que c'est un guérisseur? Un guérisseur, c'est celui qui, pas seulement qui guérit la maladie, mais qui prévoit qu'elle n'arrive pas. Donc, comme nous sommes le 4 Iyar, et ça a été parachuté au dimanche 30, c'est comme ça. Je voudrais dire que Ani Hachem, Hachem c'est les 4 lettres, le 4 Iyar, c'est les 4 lettres de Dieu, c'est eux qui te protègent. D'où je le sais ça, du psaume 27. David Amelech a dit dans le psaume 27, Shiviti Adonai l'Enerdi Tamid. La présence du nom de Dieu est fixée devant mes yeux à jamais. Umimini bal emot, et de moi et de ma droite, il ne bouge pas. Ça veut dire que David Amelech a pris le temps nécessaire de penser quelques minutes à réfléchir qu'à ça. Pour obtenir un résultat d'une pensée positive, il ne suffit pas de dire la pensée positive en une fraction de seconde. Comme tu l'as dite, elle est sortie. Elle s'en va. Il faut la répéter au moins 90 fois. 90 fois. Pour qu'elle s'inscrive, elle s'inscrit en toi, elle s'imprime en toi, au moins 90 fois. D'où je le sais. Par exemple, chez nous, il y a donc
un changement entre l'été et l'hiver. L'hiver, dans la prière, on dit Mashiv Harouah Umorida Geshem. Mashiv, attention. Mashiv, alors je tiens à dire à tous les hommes et les femmes, quand on lit cette prière, Mashiv. Qu'est-ce que c'était Mashiv? Il y a qui ont traduit Mashiv, ça veut dire qu'il fait revenir le vent. Il le fait revenir d'où? Non, il y a un point dans le shin à l'intérieur. Donc il faut appuyer. Mashiv, c'est-à-dire il fait souffler. Mashiv Arouah, il fait souffler le vent au Mori d'Agesh. Le vent, il fait souffler, il cogne les nuages entre elles et il fait descendre l'eau. C'est ça Mashiv. Quand il arrive l'hiver, on dit ces phrases. Et après, on rentre directement à Pessah, on dit Moridatal. Moridatal, ça veut dire qu'il fait descendre la rosée. Combien de personnes vont se tromper? Ils vont répéter Mashiv Harouah au Morida Geshem, même en printemps. Et si quelqu'un dit Mashiv Harouah au printemps, au lieu de Moridatal, il doit recommencer la prière. Parce que pendant le printemps, tu dois demander la rosée et pas la pluie. Pourquoi? Parce que la pluie, elle peut détruire, elle peut saccager, elle peut inonder, elle peut imbiber le raisin. C'est pas le moment de l'imbiber, sinon elle pourrit. Donc c'est pourquoi, en été, il faut dire Moridatal. Mais combien de personnes se trompent à ce sujet? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas enlever, on ne peut pas retirer de notre psychose, de notre esprit, de notre cœur, de notre bouche, une habitude. Pendant tout l'hiver, pendant le printemps, pendant l'automne, l'hiver, 6 mois presque, où on dit Mashiv Harouah Morida Geshem, Mashiv, il fait souffler. C'est difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répéter avant 90 fois. Moridatal, 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 90 fois. Haramim, il savait tout. Aujourd'hui, dans les méthodes d'enseignement, de psychologie, de tout ce qui se passe dans les écoles, la transmission, c'est ce code qui est écrit. C'est celui-là, de répéter la chose plusieurs fois jusqu'à ce que tu t'habitues. Elle devient une seconde nature. Les Haramim le connaissaient déjà. Il y a 3600 ans. Ils l'ont répété. Ils savent. Parce que l'homme, on doit l'habituer à une chose. C'est ça l'éducation. Il doit s'éduquer à lire 90 fois. Alors je me sers de ça pour toute chose. Quelqu'un, il veut apprendre quelque chose par cœur. Il est obligé de le répéter plusieurs fois. Surtout en ce mois de Iyar, où il y a une profusion d'influence du salut, de la guérison. L'Éternel, en cette période, Boré Refouot. Il crée des thérapies, des recettes comment guérir. Par l'oxygène, par le soleil, la chromothérapie, la lithothérapie. Ça existe, tous ces systèmes, toutes ces recettes médicinales existent. Il nous faut capter, il faut comprendre. Il faut être disposé à recevoir. Mais pour s'habituer à changer d'un premier caractère, d'une première éducation, une nature, il faille créer une seconde nature. Et le corps s'y adapte à toutes les situations. Dans notre période, c'est Moridatal. Il fait descendre la rosée, parce qu'on a besoin de cette rosée pour fortifier le fruit qui est en train de pousser. On a très peu besoin d'eau. Et pourtant, l'eau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais dans sa période, en hiver. En été, c'est autre chose. La même chose, la guérison, on a besoin pour voir le soleil. Pendant l'automne, pendant l'hiver, on a vu trop de noir, trop d'obscurité. L'Éternel avait besoin de ça pour l'homme.
Mais l'homme ne doit pas rester dans cet obscurantisme. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il s'habitue au trop noir. Comment se décaler de là? Moridatal. Eh bien la même chose. Nous allons rentrer maintenant dans le sujet que j'ai commencé dans une vidéo qui n'est pas été encore distribuée. Et je vais faire la suite avec toi. En bref, dans cette vidéo, je dis au nom de Maïmonide. Puisque la période de Iyar tombe toujours avec la paracha de Tazria et Metzora, et il me faut comprendre cette plaie de la lèpre, qui en fait, elle est pas normale, elle est bizarre. Donc j'ai cité Maïmonide, qui dit que le mot tsaraat, je répète, hein, tsaraat c'est quoi? La lèpre. Alors on s'imagine immédiatement c'est quoi la lèpre? Ce sont des boutons, ce sont une infection qui apparaît à l'extérieur du corps humain. Maïmonide nous a dit, tout au début, que la tsaraat est un nom global, général, qui s'appelle tsaraat. Autrement dit, une couleur blanchâtre qui apparaît sur la peau de la chair d'un homme, ça n'est pas une maladie, c'est pas une infection. Ça s'appelle tsaraat. La chute des cheveux, quelques cheveux, peu de cheveux, et la chute de la tête, les cheveux de la tête, et aussi les poils de là-bas, ça s'appelle tsaraat. Une tache qui a changé la couleur de ton vêtement, ça s'appelle tsaraat. Une tache qui apparaît sur les murs de ta maison, ça s'appelle tsaraat. Donc c'est un nom global. Si on analyse tout cela au laboratoire le plus performant, le plus connu, expérimenté, et on voit à la loupe, et on analyse les gènes qu'il y a dedans, il n'y a rien. Il ne trouvera rien du tout. Alors qu'est-ce que c'est? Dit Maïmonide, Hot ou Fele Ayabe Israël. C'est un miracle qu'il y avait dans Israël. C'est ce qu'il dit Haramba. Bon, alors, elle arrive d'abord dans les maisons, après elle arrive dans le vêtement. S'il n'a pas fait teshuva, elle arrive en lui. Sauf que dans la Torah, l'ordre de l'avertissement était le contraire. Hakadosh Baruch Hu, il dit à Moshe de dire que si un homme il a nega tsaraat, si un homme dans sa peau, dans sa barbe, dans sa tête, il a donc cette lèpre, il sera amené au Kohen. Et il sera séparé de tout le peuple d'Israël. C'est-à-dire il doit quitter le camp du Kohen, de Israël et des Lévites. Il sera en anathème, en quarantaine. Après c'est marqué s'il a dans son vêtement. Et après c'est marqué s'il a dans sa maison. Par contre, lorsque la Torah elle a éplé les différents cas de lèpre, elle a commencé par le contraire. Pourquoi? Explique le Rav Hida. Hakadosh Baruch Hu d'abord il avertit l'homme. Dans l'avertissement, il avertit l'homme. C'est parce que c'est à lui que va s'adresser la continuité, la dégradation de ce qui va arriver. D'où on l'a vu ça? On l'a vu dans Pharaon. L'Éternel, il dit à Moshe, va dire au Pharaon, si tu renvoies pas les bénis d'Israël d'Égypte, il te frappera, toi. Après, il frappera ton pays. Il frappera le Nil, il frappera les arbres, il frappera les ceci, cela. Et quand il a commencé à les frapper, par quoi il a commencé? Par l'eau. Après les grenouilles, après les poux, après les ceci, cela. À la fin, il a frappé le pharaon parce qu'il était premier-né.
Mais pourtant, il a commencé à l'avertir par le premier-né. Parce qu'en fait, le but de Dieu, c'est d'arriver à toi. L'avertissement, c'est toi. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il exerce la punition, il l'a fait à dose infinitésimale. Ça veut dire à dose homéopathique. Parce que, en fait, Dieu est miséricorde. Mais il t'avertit qu'il va arriver à toi. On a vu ce système-là de la Torah. Hein. C'est une conduite minashamaim. Où on l'a vu? On a vu ça dans la Shvi'it. C'est-à-dire la loi de la 7e année, de laisser en jachère sans champ, abandonné. La Torah te dit, tu sèmes pas, tu récoltes que pour manger, pas pour vendre. Tu laisses les pauvres, les riches rentrer dans ton champ pour dire que la terre appartient à Dieu. C'est Dieu qui donne le fruit de la terre. Même si toi tu travailles, tu transpires, tu sues, c'est Hachem. Tu dois t'habituer. Toi, Ben Israël, tu dois t'habituer. C'est difficile, mais tu auras une récompense. Si tu vis le maror, tu vis aussi la matzah. C'est pour ça qu'on prend le maror et la matzah, on le met en korer, on met en sandwich et on les mange. Parce que des fois, il faut manger le maror, des fois, il faut manger la matzah. Et des fois, les deux en même temps. Mais les deux en même temps, ça marche. Que le maror seul, c'est pas bon. Que la matzah seule, tu n'arrives pas. Si un homme il dit, moi je suis un grand tzaddik, je suis comme la matzah, j'ai pas de hametz, c'est pas bon. Si un homme il dit, je souffre trop, Hachem il m'envoie trop d'amertume, je supporte plus, c'est pas bon. Mais quand je sais que celui qui m'a donné la matzah, c'est celui que je sers, parce que pour le servir, il m'envoie un peu d'amertume pour me réveiller, ça marche. Les deux ensemble. C'est le but de Pessah, c'est le but de la Gada, c'est le but de ce qu'on a fait à Pessah. Parce que ce qui est marqué à Pessah, c'est ce qui va se produire pour toute l'année jusqu'à Pessah prochain. Mashiach, il va venir, ce sera la matzah. Mais elle est entremêlée avec des histoires, avec une peur, avec une tragédie, avec l'effroi. Est-ce qu'il va y avoir la guerre? Est-ce qu'il va y avoir ceci? Ce sont les contractions d'une femme qui accouche. La plus grande difficulté de cette femme, c'est quoi? Est-ce que le bébé il va sortir en bonne santé? C'est ça. Mais pourtant, elle a ses contractions. Les contractions ne sont rien du tout devant la difficulté de l'affaiblissement de son esprit psychologiquement, parce qu'elle ne sait pas comment il va être le bébé. C'est pour ça qu'on va chez le gynécologue pendant 2, 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois dans les 9 mois. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut chercher? Peu importe si c'est un garçon ou une fille, qu'est-ce qu'elle cherche? Est-ce qu'il est en bonne santé? Et encore, comme il s'avère dans la vie, même si le médecin il te dit ceci, cela, le scanner il a vérifié qu'il n'y a pas de problème, et des fois il sort un problème qu'on n'a pas vu. C'est ça qu'on a peur. C'est vrai? Ça veut dire qu'il y a la matzah, il y a le maror. Mashiach, on sait qu'il va naître, mais est-ce qu'il va naître en bonne santé? Ça on ne le sait pas. C'est nous, ça dépend de nous. Comment on va préparer ça? La préparation du Mashiach, elle se prépare dans la conception. Dans Isha Kitazriya. D'accord? Je reviendrai à ça, parce que la femme qui accouche et le Metzora sont intrinsèquement liés. C'est l'histoire d'une génération, d'une femme, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est la femme, c'est la génération, comme j'ai expliqué dans le shiur de Remez, d'allusion, que c'est la génération qui accouche. Mais pour cela, pour avoir un garçon en bonne santé, il faut qu'elle suive la feuille de route, et on expliquera quelle est la feuille de route avec la de Hachem dans ce cours, si Dieu veut. C'est Atad Shmaya. Rambam nous dit, maintenant je prends, quelle est la raison pour laquelle l'homme il est séparé de sa famille, de ses amis? Vous savez, séparer quelqu'un de ses amis, c'est une grande punition. C'est un grand malheur pour l'homme. De ne pas avoir d'amis, c'est gravissime. Il peut disjoncter. Il peut disjoncter complètement. Et pourtant la Torah elle le fait pour sa guérison. Parce qu'il faille qu'il s'habitue pendant 7 jours,
qu'il est en anathème, pourquoi il m'est arrivé une chose pareille? Dit le Ben Ish Chai, parce que moi j'ai séparé les autres. J'ai fait la scission dans les cœurs. Alors on te sépare. Myriam, un Lévi'in. Un des principes de la foi, c'est de se rappeler toujours qu'est-ce qu'a fait Dieu à Myriam. Qu'elle était grande prophétesse. Elle a parlé de son petit frère Moshe, qu'elle a fait grandir sur ses genoux. Qu'elle a sauvé, qu'elle s'est mis en danger pour le sauver. Oui. Et pourtant, elle a parlé de lui. Elle n'a pas dit quelque chose de gravissime. Elle n'a pas dit qu'il avait des défauts. Hein? Elle a dit qu'il était comme tous les autres prophètes. Non, il n'est pas comme les autres prophètes. Maintenant, nous allons voir maintenant ce que dit Maïmonide, la suite de ce cours-là. Il dit à Kadosh Baruch Hu, les fikar au milieu, hein, les fikar, Raoui les mi sherotse les chaven orhotav. Écoutez bien maintenant. Il est donc indispensable pour toute personne qui veut, qui souhaite arranger son chemin, marcher dans le droit chemin. Les hitrahek mi shivatan. Il faille s'éloigner des personnes qui se moquent, de parler avec eux. Pour ne pas que l'homme tombe dans le piège des Rechaim et de leur cupidité, de leur imbécilité. Rambam dit, c'est ça en fait l'habitude des moqueurs méchants. Bithila marbin bedivre havai. Il dit au début, il parle des vanités, des choses inutiles. De suite après, il commence à parler des tzadikim. Il parle des rabbins, il parle des... Et pourquoi ils sont comme ça, et qu'est-ce qui se passe, etc. Wow. Il dit à la suite de ça, il s'habitue et il parle même des prophètes. Mais la tête d'Ofi Bédivréen. Et de mettre comme ça des défauts où ils noircissent les paroles des prophètes. Il apporte des versets, etc. Et après, ça engendre de parler même de Dieu. Mais Kofrin Ba'ikar, et après, il s'éloigne, il devient athée, complètement. Comme il est marqué dans les psaumes, David Amelech, il dit, quelle est l'habitude de ceux qui parlent la Shonara? Chatou Bashamaim Fihem. Ils ont posé leur bouche et leur langue Fihem, Bashamaim. C'est quoi Bashamaim? Le ciel, Dieu, tout ce qui est spirituel. La Torah, le tzaddik, qui est spirituel, commence à parler de lui. Et leur langue, qui se délaye sur la terre. Mi garam lahem lashid bashamayim pihem. Qui a provoqué de s'insurger et de blasphémer les cieux, les tzadikim, le spirituel, la Torah? Qui? Les shonam, leur langue. La langue, d'abord elle a commencé à parler des choses simples, matérielles. Commence à se moquer. Zohi sihat al-sha'im. Écoutez bien. C'est ça le dialogue des Rechaim chez Goremet Lahem Yeshivat Keranot ve Yeshivat Knesiot shel Amei Haaretz. Après, qu'est-ce qui se passe? On va au bar. On va à la maison où on danse, là. Voilà. Dans les boîtes. On va dans les boîtes où on boit. On se saoule. On se dévergonde complètement.
Qui a provoqué ça? Ils ont délayé la langue en parlant des choses inutiles. Donc ils se mettent à rigoler sur les gens, à se moquer sur les gens. De l'humour, c'est très très bien. L'humour, il faut favoriser un peu la plaisanterie. Mais jamais citer une personne. Jamais. Pour raconter une petite blague, une petite rigolade, c'est bien ça, moi j'aime ça. Moi j'aime qu'on raconte des blagues, mais que ça ennuie pas, ça entache pas une créature. Même le singe. On peut s'amuser avec lui, comment on dit au Maroc là-bas, l'arabe, il lui disait comment le juif il mange la dafina le jour de Shabbat. Pas avec le singe. Et il nous fait des trucs comme ça. C'est bien, on rigolait. Moi j'aime des choses comme ça. Mais se moquer de quelque chose, que le singe il a un visage aplati, avec un nez aplati, avec des yeux tirés, tout ça c'est interdit. Pourquoi? C'est la créature de Hachem. Si tu abîmes par ta langue la créature de Hachem, c'est gravissime. Je vais vous expliquer pourquoi. Là j'épluche, là je suis en train d'éplucher, mais je n'ai rien expliqué. Aval, Sihat Kishrei Israël, mais la discussion des bénis Israël qui sont cachers, dignes de ce nom. Ena ela bedivre Torah ve'chokhma. Je suis en train de citer les paroles de Maïmonide. Les bénis Israël ne parlent que paroles de Torah et de sagesse. Il a dit deux choses ici. Torah, la Torah c'est pour tout le monde. Il y a tous les niveaux. Hakadosh Baruch Hu a donné la langue pour parler la Torah, pour le remercier, pour le louer. Chokhma, sagesse. Vous savez combien de merveilles il y a dans ce monde. Combien de sciences il y a dans ce monde. Combien d'intuition, d'intelligence il y a dans le corps humain. Dans les planètes. Il y a de quoi discuter des milliards d'années. Et on n'a pas encore dévoilé le 1 pour milliard. Tellement il y a, ne serait-ce que l'œil. La communauté scientifique, médicale a donné des milliards pour essayer de comprendre comment l'œil y voit. S'il n'admet pas qu'il y a une neshama, une âme vivante, qui est irriguée par la vie supérieure, c'est-à-dire Dieu, Mekor HaHaim, la source de la vie, ils ne comprennent pas. D'où vient cette lumière? Comment ils voient? Pourquoi elle s'éteint un jour? Combien de veines et vaisseaux il y a à l'intérieur de l'œil? C'est quoi la pupille? C'est quoi le blanc qu'il y a? Pourquoi il y a les cils? Pourquoi les paupières au-dessus? Personne n'a encore pigé. Personne. Donc il y a des discussions tellement hautes, tellement dignes. Et tout cela est convergé dans la Torah. Tout est enraciné dans la Torah, pour celui qui veut, bien sûr. Tout est écrit. Toutes les méthodes de psychologie existent dans la Torah. Tout. Les médecines, l'algèbre, la mathématiques, l'astronomie, tout y est dans la Torah. Mais il faut s'asseoir. Si tu mets ta tête, tu planches dedans, tu peux sortir des diamants, des joyaux, tu peux sortir. Des innovations inédites. L'âme Israël, nous, on doit parler Torah, Tefillah. Hachem, il nous a donné, Hachem, cette langue. La différence qu'il y a entre moi et un animal, c'est qu'il ne m'a pas donné la langue pour parler du mal de l'animal. C'est pour se moquer de lui. Allez-y voir dans le Talmud, qu'est-ce qu'il advint à un grand maître du Talmud, un docteur de la Mishnah, lorsqu'il revenait de la yeshiva pour aller dans sa ville, où il était le grand rabbin de la ville. Pas à pas, sabot derrière un sabot du cheval devant la mer, marche, et où il rencontre un homme. Cet homme était très vilain, très moche. Cet homme dit au Rav bonjour, et le Rav ne lui répond pas. Il était occupé, il était dans ses nuages, quoi. Sûrement qu'il était en train de réfléchir à la création du monde, la mer, la grandeur de la mer.
Et celui dit bonjour, il ne répond pas. Il dit c'est que tout le monde ne dit pas bonjour. Il se retourne et dit Kama mekhouaze. Le Rav a dit combien il est vilain, combien il est moche cet homme-là. Waouh, waouh, waouh. Il a humilié cette personne. Et il s'adresse à lui et dit moi je suis Mekhouar. Il lui dit va chez le Créateur qui m'a façonné. Va lui dire pourquoi il m'a fait comme ça. Cette phrase, elle est rentrée comme le venin d'un serpent dans le cœur du Rav, dans la neshama, dans le sang du Rav. Et là, il s'est transformé. Il ne s'est pas rendu compte. Il lui dit, je te demande pardon. Il lui dit, je ne te ferai pas pardon. Et puis le Rav, il trace pour aller dans la ville. Derrière cette personne-là, parce qu'elle ne voulait pas lui faire mehila. Il arrive dans la ville et voilà que toute l'assemblée, la Kihila, elle attend le Rav. Et le Rav, il ne fait même pas attention à sa Kihila et il arrive vers le... Il suit cette personne qu'il a affligée, qu'il a offensée. Et les gens, ils ne comprennent pas pourquoi. Alors, cette personne, elle se tourne vers la Kihila et leur dit, c'est qui lui? Il dit, c'est le Rav. Il dit, c'est le Rav. Que Hachem il fasse qu'il n'y ait pas des rabbanim comme lui. Qu'aucune femme au monde, aucune femme juive au monde ne donne naissance à un monsieur comme lui. Waouh, 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 waouh. Vous avez vu ce que c'est une parole? Qu'est-ce qu'elle a fait une parole? Faut faire attention à ça. À plus forte raison, tu sors de ta parole des malédictions, des mots durs. Ça relève déjà de la psychiatrie. Combien il nous faut la guérison dans cette période? Pourquoi tout ça? Parce que remarquez que tous les lachon hara, toutes les histoires, les querelles qui se pratiquent dans les communautés, dans la maison, entre le couple, d'où elles commencent? Les tzanout, d'une moquerie. Une moquerie quelconque, une parole inutile. On est à table, Shabbat. Normalement, on doit parler chanson, on doit parler d'Ivrei Torah. Mais toujours, on dit, on ne va pas parler que d'Ivrei Torah, quand même. On va parler, laisse-nous parler un petit. Chacun raconte ce qu'il a vu ici et là. C'est fini. C'est la mahloket, c'est le hesh. C'est le feu qui arrive. C'est pas le moment de parler de tout ça. Dans la semaine, on peut parler ce que tu veux. C'est interdit de parler ce qu'on veut. Pour rien. On peut, comme j'explique, attention, pas de confusion, c'est bien de parler de hurma, de sagesse dans le monde, pas seulement de Torah. De parler de sagesse, d'intelligence. Il y en a. Il y en a d'intelligence. De regarder je ne sais pas, un film d'animaux. De voir comment ils se comportent, les mœurs, etc. On peut voir tout. C'est bien. On peut voir la création du monde. Il y a des sites magnifiques dans le monde. De quoi s'émerveiller, Marabout Ma'aseh Hashem. Mais dès lors que tu commences à parler des choses inutiles, immédiatement, tu arrives à parler la shonara sur ton ami. Et après, tu vas parler des tzadikim. Après, tu vas parler de la Torah. Après, des religieux. Après, tu vas parler pourquoi ils sont comme ça. D'accord? Et après, tu vas parler des Nevi'im, des prophètes. Comment ça s'appelle ça? Les tzanout. Harambam, il a dit que toute la paracha de la tzaraat, de la lèpre, elle commence par quoi? Parce que tu as chuté, quelque part. Tu as fait chuter la parole qui est la sacralisation de l'être, qui fait la différence entre l'homme et l'animal, tu l'as fait tomber par terre. Tu l'as fait tomber par terre. Si tu l'as fait tomber par terre, ça veut dire par terre. Ça veut dire que ta discussion, elle est très basse. Si elle est basse, alors tu tombes par terre toi aussi. Et quand tu tombes par terre, tu as perdu la kdusha de la langue. Tu commences à parler même du ciel. La moquerie,
C'est celle qui entraîne le Lachon Hara. Rambam est parti à la racine. Comme si quand on arrive chez un docteur, on lui montre une infection, quelque infection. Lui, il a tout de suite compris, il va à la racine. D'où c'est sorti ça? Il va chercher le terrain qui est affaibli, qui provoque et qui sécrète cette infection. Il va vous donner quelque chose qui n'est pas peut-être des pommades des fois au-dessus de la plaie. Parce qu'il a compris que c'est un petit virus extérieur. Mais s'il comprend que ce qui apparaît à l'extérieur, en fait, il vient de l'intérieur, il vous donne des médicaments à absorber, sans toucher la plaie, parce qu'il sait d'où il vient. Rambam nous a dit quelque chose d'extraordinaire. Toutes les problématiques du Lachon Hara, après du blasphème, il vient de la moquerie. L'aïtsanout, l'aïtsanout, l'aïtsan. Après, je me suis demandé d'où Maïmonide a pris ça. Il n'a pas apporté de verset pour nous dire la chose. Mais c'est très simple. J'ai trouvé avec l'aide de Hachem, Shabbat, que David Ameler, le roi David, de quoi il nous parle, le livre du roi David? Les psaumes. Chaque Ben Israël, chaque Bat Israël qui a besoin d'être sauvé d'une détresse, d'un malheur, où elle demande à Hachem un souhait, une requête, elle va lire le Tehillim. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce Tehillim? Eh bien, David Amelech, il nous a dit tous les problèmes, comment ils arrivent. Comment? Regardez le premier psaume. David Amelech a dit dans le premier psaume, si David Amelech il a pris la plume pour écrire le premier psaume, et de quoi il parle? On a tout compris. Je cite. Ashrei ha'ish, heureux l'homme, Asher lo halach ba'asat reshaim, qui ne marche pas dans le conseil des méchants. Ubderech hataim lo halach. Umoshav letzim lo yashav. Il y a 3 niveaux. Asat reshaim, derech hataim, moshav letzim. J'explique. Il y a des gens qui ont des conseils très mauvais. Ne les écoute pas. Tu seras heureux. Ne reste pas de vous là où les pécheurs ont commis des fautes. Parce que la faute sécrète un ange destructeur. À la place où il y a eu la faute. Dans la chambre. Dans tel hôtel. Dans ceci, cela. Il y a un ange destructeur qui est créé. Ne reste pas debout. Et après, en 3e position, il te dit Uvmoshav letzim, ne siège pas avec les moqueurs. Pourquoi il a terminé ne siège pas avec les moqueurs? Si déjà il n'est pas allé, c'est qu'il n'a pas été debout. Il te dit comme ça, si tu sièges avec les moqueurs, tu es obligé d'être debout avec eux et tu es obligé de marcher avec eux. Tu as compris? Donc la source de tous les problèmes, c'est quoi? Moshav letzim, ne t'assois pas avec des gens qui rigolent et qui racontent n'importe quoi, qui se moquent des gens. Combien de fois, et je cite ça pour le couple, parce que c'est très important, on a favorisé des mauvaises plaisanteries l'un sur l'autre. C'est fini. En fait, maintenant j'explique. Au point de vue de Torah, ça c'est simple ce qu'on a dit. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Pourquoi la langue, si on la délaye pour des choses inutiles, pourquoi après on n'arrive à parler la Lachon Hara? Je peux faire la différence, non? Tout le monde peut me dire, attendez, qu'est-ce qu'il raconte ce rabbin? Qu'est-ce qu'il raconte? Je peux faire la part des choses, on peut un petit peu rigoler, bien sûr. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas favoriser la plaisanterie. Le Hazon Ish a dit qu'il faut. Vous savez, je vais vous donner une
Non, une plaisanterie à favoriser. On rigole. Laquelle? C'est deux voisins. Un, il écoute toujours sa femme. Tout ce qu'elle lui dit, sa femme, il écoute. Et l'autre, il n'écoute jamais sa femme. Celui qui écoute toujours sa femme, c'est le calme, c'est le silence. Ce qu'elle veut, il fait. Et l'autre, que des disputes, que la guerre. Et bien sûr, il vit le Gehinam, il vit l'enfer. Celui-là, il vit le Gan Eden. Donc on imagine qu'il y a deux chemins. Celui qui écoute sa femme, il ira direct au paradis. Et celui qui n'écoute pas sa femme, il y a des histoires, il vit dans le Gehinam, donc il ira au Gehinam. Et voilà que le voisin, hein, qui n'écoute jamais sa femme, il a rencontré, dans la route pour aller au Gehinam, il a rencontré son voisin qui écoutait sa femme. Il lui a dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais dans ce chemin? Il lui a dit, c'est ma femme qui m'a dit de me mettre. Vous avez compris les Réunions? Ça, ça veut dire quoi? C'est pas la shonara, ça? Non, c'est pas la shonara. On peut discuter, mais si tu le dis avec beaucoup de tact. On n'a pas dit quelle femme, qui, le nom de quelqu'un. Non. Par contre, si je dois dire quelque chose de beau, je vais vous raconter une petite anecdote. La femme d'un grand rave, lorsqu'elle s'est mariée avec lui, elle lui a dit, écoute, je veux d'abord qu'on se mette une feuille de route. Il faut que tu me dises quelque chose. Je ne veux pas que tu aies toujours toi la parole au-dessus de moi, ni moi au-dessus de toi. Il va arriver des moments où je dois t'écouter, il va arriver des moments où moi tu dois m'écouter. Sinon, ça sera impossible de vivre ensemble. Le Rav, il a réfléchi, il lui a dit, bien sûr, tu sais ce qu'on va faire? On va prendre une feuille blanche, toi tu prends une et moi je prends une. Chaque fois que moi je me suis tu, je le marque. Aujourd'hui par exemple, dimanche 30 avril, aujourd'hui je me suis tu, je l'ai marqué. Donc lundi, ça sera toi. Le jour où toi tu te tais, tu le marques. Comme ça, on est tranquille. Et s'il y a un débordement, examen de conscience, on vérifie le zéro. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, la femme, elle attend quand est-ce qu'il va arriver son tour de se taire. Jusqu'à aujourd'hui, elle attend. Autrement dit que le mari, il s'est tellement effacé que la femme, elle dit, hey, j'attends chaque jour quand est-ce qu'il va me dire quelque chose et je vais lui dire quelque chose que je vais me taire. Ça n'est pas arrivé. Tellement le Rav, il a été haram gadol. Il a laissé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, tout le Inyan, c'est faire attention à sa langue. C'est tout. Le Rav, il a compris qu'une petite moquerie, elle peut abîmer la gloire, l'honneur d'une femme. Il l'a compris. Parce qu'elle est plus facile à avoir honte. La Gemara l'a dit d'ailleurs. Le Talmud le dit. Le Talmud le dit concernant, par exemple, lorsqu'une famille reçoit un héritage des parents. Ils ont laissé des biens. Ce sont, d'après la Torah, les garçons qui partagent. Les filles n'ont pas le droit, d'après la Torah, de recevoir cet héritage. Par contre, les garçons doivent subvenir au bien-être de leur sœur. Et des fois, il faille faire passer les besoins de la fille avant le garçon. Pourquoi? Parce que la fille a honte plus facilement que le garçon. Voilà pourquoi vient le Zachar. Voilà pourquoi c'est marqué que lorsqu'une femme ensemence, la première, eh bien, elle accouche un garçon. Est-ce qu'il y a si elle accouche une fille? Alors, mis à part que le garçon, en fait, il étudie la Torah. Le garçon, c'est celui d'où va naître la fille, sa future femme. Le garçon, c'est lui qui reçoit l'héritage. Tout cela est dû grâce à l'étude de la Torah. Donc, une femme
qui a le mérite, une maman, je parle, qui a le mérite d'avoir le garçon, elle va avoir le Brit Mila, elle va avoir Pidyon Abel, le rachat du premier, etc., etc. Elle va étudier la Torah, elle va devenir un Hacham. Donc c'est un grand privilège. Rabbi Yoshua ben Hanania, très grand, célèbre maître, docteur de la Mishnah, on dit de lui, heureuse la maman qu'il a mis au monde. Pourquoi? Parce qu'elle le mettait dans la poussette, elle le rentrait dans la salle d'études pour écouter les paroles de Torah. Tout nourrissant qu'il était. Puis il a grandi. Il est devenu le maître, un des maîtres de Rabbi Akiva. Un des maîtres de Rabbi Akiva, Rabbi Yoshua ben Hanania. Alors quand on veut faire des éloges sur ce maître, on ne dit pas c'était un grand érudit, c'était un grand monsieur, c'était un grand illustre dans la Torah. Un monstre en Torah. Pas du tout. Heureuse la maman qui l'a mis au monde. Point la ligne. C'est un grand privilège pour cette maman-là. Et pourquoi elle l'a mis au monde comme ça? Parce qu'elle l'a amené au Beth Midrash pour écouter des paroles de Chokhmah, des paroles de sagesse, les Hachamim qui sont assis dans le Beth Midrash. Dans un Beth Midrash, on va parler des choses inutiles, futiles, interdites. Dieu préserve. Mais si tu le prends, tu l'amènes à la discothèque. Toi, tu vas danser un petit peu, tu t'amuses. Et lui, il écoute un peu, je ne sais pas tous ces chanteurs-là. Ok? Qu'est-ce qu'il va devenir celui-là? Il va entendre, il va capter. Et après, il va enregistrer. Et il va sortir les choses de sa bouche. Après, il n'y a personne qui va l'empêcher de le sortir. C'est comme ça, c'est le flux qui se mouvoie. Donc, Harambam, Alav Shalom, nous donne le code pour ne pas arriver aux catastrophes de la Shonara. Là, les tzanout. Maintenant, kabbalistiquement, ça marche comment, quoi? Pourquoi la moquerie amène au lachon hara? Quel est le rapport qui est entre les deux? Alors j'ai pensé à quelque chose que Arizal s'est rapporté dans plusieurs livres du Rav Hida, Alav Shalom, de mémoire bénie. Il a dit que la shon tov, la shon hara, la shon, c'est la valeur numérique Shechina. C'est incroyable ça. La shon, Shechina. Shechina, c'est la lumière de Dieu. Fais attention à la lumière de Dieu, c'est tout. Shomer piv ou shono, shomer mitzarat nafsho. Celui qui garde sa bouche et sa langue, ça n'est pas une répétition, ça? Non? Shomer piv ou shono, le roi Shlomo, dans les proverbes nous dit, celui qui garde sa bouche et sa langue, il se sauvegarde des détresses de son âme. C'est pas une répétition? Piv, c'est la bouche, c'est la langue, c'est pareil. Maïmonide a répondu à ça dans les lois relatives à la connaissance. Dans son Mishneh Torah, Rambam il dit comme ça, Piv, observe et garde ta bouche de ne pas faire entrer des aliments interdits. Ulshono et sa langue de ne pas parler de la médisance et de la moquerie. De la moquerie et de la médisance. Ce qui sort de la bouche. C'est la juxtaposition des parachiotes chez Mini avec Tazria. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qu'est-ce que tu accouches. Tu manges bitsneout, tu manges sans la folie de la boulimie, je te dirai que tu vas accoucher un garçon. D'ailleurs, il y a beaucoup de recettes médicinales, on mange ceci, on mange cela, on accouche des garçons. Si on mange du lait, etc., on accouche des filles. Il y a beaucoup de recettes comme ça. Elles ne sont pas fausses, hein. Elles ne sont pas fausses du tout. C'est des vraies recettes. Mais il faut les comprendre. Dans notre Torah, c'est très simple. Tu peux tout manger, mais mange peu et cachère. C'est tout.
Pourquoi? Et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une question, une grosse question dans la paracha. C'est la question de Nahmanide, à Ramban. Il demande la question, Isha ki tazri al zachar. Une femme qui ensemence, elle accouche un garçon. Ça veut dire. Nahmanide demande la question, mais une femme n'a pas de matière séminale. Pourquoi la Torah elle emploie un langage bizarre, strange? Kitazriya. Zera veut dire la matière séminale. Ça, c'est chez l'homme. Elle s'appelle en hébreu l'oben. L'oben, ça veut dire blanche. La matière blanche. Comme le blanc d'œuf. L'oven betza. Mais chez la femme, il n'y a pas de zera. Kitazriya. Il n'y a pas de zera. Et c'est la raison pour laquelle personne ne comprend. Les médecins d'aujourd'hui disent, mais c'est quoi ce terme dans la Torah? Et des fois, malheureusement, par une mauvaise compréhension, parce que c'est vrai que le mot indique cela, kitazriya, ça veut dire qu'ensemence. Ensemence, ça veut dire zera. Zera, c'est la matière séminale. Est-ce qu'elle existe chez la femme? Elle n'existe pas. Elle a les ovaires, elle a les bétsim, mais elle n'a pas Haramban. Il dit bien sûr qu'il n'y a pas. Mais ici, kitazriya, c'est-à-dire, c'est le sang, le dam. Normalement, une femme, elle a des périodes de pureté. Et il y a deux sources dans la matrice, dans l'utérus. Il y a deux veines. Il y a une veine qui, quand elle se remplit, elle explose et elle fait sortir le sang. Après, elle met du temps pour se cicatriser, se remplir du sang et revenir à la période, encore une fois, d'explosion de la veine pour sortir du sang. Et il y a une autre veine à côté qui produit du sang qui est tahor, qui est pur. Ça, c'est Shmuel. C'est un maître dans le Talmud qui dit comme ça, dans le traité Evamot. Un autre, il dit non. C'est la même veine. Elle s'éclate, elle se remplit. Il y a des moments tahor, il y a des moments tamé. Ok. La femme, quand elle arrive à ensemencer, c'est-à-dire qu'elle a eu le himoum, elle a eu donc la chaleur, et cette chaleur, elle a sécrété le dam, et ce dam-là, il est sorti en premier, puis vient après le loven, donc la matière séminale du mari, qui va se poser sur ce sang-là. Si ça se produit de cette façon, c'est un garçon. Je l'explique. Mais si ça se produit le contraire, d'abord c'est le loven, la matière séminale, qui est déposée en premier, puis après la matière de la femme, le sang qui se dépose dessus, c'est une fille. C'est elle qui a pris le dessus. On a très très mal compris le système ici. Si la femme a laissé la place à ce que son mari soit au-dessus d'elle, parce qu'elle a sécrété le sang en avant, alors à ce moment-là, elle a laissé la place que son mari soit au-dessus d'elle. C'est-à-dire que le blanc, la matière séminale du mari, elle s'est posée sur la matière sang de la femme, elle a mis son mari en tête. Alors elle a un petit garçon. Mais si c'est le contraire, c'est le mari qui est en bas et après c'est le sang qui ici s'appelle dans Torah Zera, parce qu'elle a donné, elle a sécrété un liquide, une semence. Alors à ce moment-là, elle est au-dessus. Le rouge, il est au-dessus, donc c'est une fille. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le Talmud, dans le traité Nida, page 30, nous dit le Talmud quelque chose. La maman,
c'est elle qui donne à l'enfant tout ce qui est rouge. Le sang, les veines rouges, tout ce qui est rouge dans le corps humain, c'est la maman. Pourquoi? Parce qu'il vient du sang. On ne peut pas donner du blanc. Tout ce qu'elle sécrète, elle donne rouge. Tandis que le papa, il donne à l'enfant tout ce qui est blanc. Sauf que le blanc, il résiste plus que le rouge. Lorsqu'une personne décède, les premières matières qui se désagrègent, qui se décomposent dans le corps humain, c'est quoi? Tout ce qui est rouge. Il est très faible. Donc tout ce qui est blanc, comme les tendons, comme les os, persiste, il reste des années. C'est pourquoi, dit le grand de Vilna, lorsque Attar se marie avec, par exemple, une famille, lorsque Torjman ou je ne sais quoi se marie avec une fille qui s'appelle Cohen, comment on va l'appeler? Torjman. Pourquoi? Pourquoi on n'appelle pas Cohen? Parce que le bébé, il a reçu un capital à longue date. L'os, les tendons, les veines sont costauds. Donc c'est normal que c'est lui qui prend le dessus. Même dans le prénom, même dans le nom. 20e. Tout ce qui est rouge disparaît vite. Tout ce qui est roux noircit vite. Pourquoi dans la religion alors c'est la femme qui donne le titre de judaïcité? Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'il faut Makor Israël, c'est autre chose. Ça une appellation, ça n'a rien à voir avec donner la judaïcité. D'accord? Parce que la Torah a demandé que soit Bat Israël, une matrice Israël. Ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'elle a une grande valeur, ça. Mais c'est pas son nom qui l'a faite. C'est pas parce qu'elle s'appelle Cohen qu'elle a donné la judaïcité. Non. C'est la matrice juive. Cette matrice, elle s'appelle Mekor Israël. Mekor Israël, ça veut dire le Makor de Akadosh Baruch. C'est l'Éternel qui a dit que ce Makor c'est la matrice, hein, la source. La source, elle est élahite, elle est éternelle, elle est divine. Mais l'appellation, c'est autre chose. Voilà donc. Alors maintenant, ce qui est extraordinaire ici, c'est quoi? C'est quand la femme qui s'appelle Isha, qui est la valeur numérique 306, elle est capable, c'est ça qui est extraordinaire à comprendre et à faire transmettre ça, parce que c'est pas évident de transmettre ça, c'est qu'une femme, elle a la faculté de comprendre d'où elle vient. Mais une femme, si tu la laisses tranquille, si tu lui donnes ses valeurs, si tu la considères comme une reine, si tu la considères comme une intelligente, elle te mettra en valeur d'une façon exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle a su être Isha. Elle est restée dans son chiffre à elle, 306. L'homme, c'est Ish. L'homme, c'est 311. Aleph Yud Shin, 311. Il a 5 de plus qu'elle. C'est pour ça que Isha, c'est Esh He. Esh, c'est le feu. He, 5. Pour atténuer, adoucir le feu qu'elle a à l'intérieur, parce qu'il y a du feu. Et je comprends pourquoi le feu. C'est un feu qui vient par une faute originelle d'avoir consommé le fruit interdit qu'elle a désobéi à Kadosh Baruch pour la ligne. Esh He. Toujours lorsque la femme elle veut se mettre en colère, il faut qu'elle se rappelle que son mari il est plus qu'elle de He, 5.
Tu as compris? Entre 311 et 306, il y a 5 de différence. C'est le fameux Hé qu'on a retiré à Hava, pas à Hava, à Sarah. Sarai. Avant, elle s'appelait Sarai. Sarai, ça veut dire dimension hautement distinguée. Une princesse. Avram. On a dû prendre le Yud de Sarah, le couper en deux. Yud, c'est 10. 5, on lui a laissé. Sarah, Hé. Et le Hé, on a augmenté les forces de Avram. Avraham. Mais c'est incroyable. Ça veut dire qu'en fait, d'après cette opinion, les forces d'Abraham étaient grâce à Sarah. Autrement dit que derrière un grand homme se cache une grande femme, Sarah, qui lui a donné la force d'être un grand homme. Dans ce système-là, elle a pu avoir un enfant. Parce qu'il faut que la femme, elle soit toujours considérée comme elle a perdu un petit peu de ses forces, parce que toutes ses forces, ils viennent de son mari. Si c'est bien sûr sans zivoug. Ça veut dire sans zivoug, c'est vraiment la cote, la partie qu'on a extrait de monsieur. Si c'est la partie extrait de monsieur, il s'adore, il s'aime. Il la comprend, c'est lui. Donc, il doit lui donner toujours raison. Non, dans certains domaines, bien sûr. Et même si il y a des fois des scissions, des différences, que ce soit dans le calme, dans l'intelligence. Ce qui n'est pas vrai aujourd'hui dans les couples. Parce qu'on n'est pas éduqué. Comme il a dit un rave, en zivouk lo mutzlah. Il n'y a pas de couple qui n'a pas réussi. Ça n'existe pas. Yesh zivouk chez Eno Mouchan. Il y a des couples qui ne sont pas préparés. C'est autre chose. Il faut préparer un zivouk. Sinon, c'est l'échec total. La paracha va nous dire Isha kitazriya. La Torah, elle met en exergue la femme. Isha kitazriya. Via Dazachar, elle te donne un garçon. C'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de grand. Il y a un zecher, il y a un souvenir de quelque chose. Zachar vient du mot souvenir. Voilà donc ce que je voulais dire, qu'il faut toujours se souvenir que tout ce qui cause tous les malheurs qu'on appelle tsaharat nafsho, tsarot nafsho, tsaraat nafsho, la lèpre de son âme, eh bien c'est la moquerie. C'est favoriser des choses comme ça, inutiles, parlant de plaisanterie négative, quoi. Une petite moquerie l'un sur l'autre, tac, ça s'enregistre bien comme il faut. Pourquoi? Parce qu'on a pris la langue qui a la valeur numérique Shekhinah et on l'a profanée. On l'a profanée. On lui a enlevé la Kedusha. Une fois que tu lui enlèves la Kedusha, elle peut maudire, elle peut insulter, elle peut offenser, elle peut se moquer, elle peut blasphémer, elle peut tout. Il n'y a plus de Kedusha. La langue n'a pas d'os. Donc elle peut se délayer. Et l'estomac, c'est l'élastame. La langue, c'est l'élastame. Et l'élastame, c'est élastique. Elle peut parler de tout et de rien, s'en fout. Et ça, c'est grave ici. Mais attends, c'est des paroles, tout ça. Quand on arrive à l'effet, c'est très difficile. Tout ça, c'est des blagues. C'est vrai, j'avoue. Mais on est obligé de parler de ça. Au moins, si on peut diminuer un tout petit peu, que d'aller. C'est valable aussi. Le écart, c'est de ne jamais rentrer dans la politique quand tu fais un cours. C'est essentiel, ça. Parce que ça nous entraîne à parler de l'autre. Ça nous entraîne à parler du Lachon Hara.
Ça nous entraîne à parler après même des tzadikim de la génération. Pourquoi? Parce qu'on se réserve quelques tzadikim à nous, on dit lui, et les autres. Sous-entendu, qu'est-ce qu'ils sont? Wallo, hata wallo. C'est gravissime ça aussi. Tu ne parles pas de tout ça. Tu fais un Dvar Torah pur, jus, 100% jus Torah. C'est comme ça qu'il faut faire. Et ça, il faut arriver, hein. Parce que ça n'est pas évident. Ça n'est pas évident. Les gens, ils se mettent à discuter dans un Beth Midrash, l'endroit le plus sain. Commence à dénigrer l'un, l'autre. Moi, j'ai vu celui-là, il a dit comme ça, l'autre, il a dit comme ça. Oui, mais eux, c'est les meilleurs. L'autre, alors c'est quoi l'autre? C'est comme la Torah, elle nous dit dans le Midrash, il est interdit à l'homme de dire cette paracha, elle est mieux que celle-là. Quoi? Cette paracha, elle est na'a, elle est belle. Ah, celle-là et les autres? C'est gravissime. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut, en ce mois, guérir le lachon hara et les moqueries tout d'abord. Pour ça, il faut répéter 90 fois « Je ne veux plus me moquer ». Il est interdit de se moquer. Il est interdit de se moquer, il est interdit de se moquer, il est interdit de se moquer. Je dois le rentrer Blake et Decker dans mon cœur. Parce que sinon, tu ne peux plus t'arrêter. C'est un exercice facile, moi j'ai compté. Pourquoi il faut faire ça? Parce qu'après, tu ne peux plus prier. Tu prends un livre, Birkat Amazon. Allez, ouvre le livre Birkat Amazon. Comment tu fais? Birkat Amazon. Baruch Ata Hashem Elokeinu. De deux choses l'une. Ou tu as protégé ta langue avant de manger, pendant le repas. Donc ton Birkat Amazon, il est magnifique. Il est conscient, il est sérieux, avec une soumission. Tu parles avec Akadosh Baruch Hu, tu dis merci Hashem, Hazan et Takol, les éloges, tu lui fais des éloges magnifiques. Tu es celui qui donne à manger à toutes les... Quelle flatterie Hachem. Merci Hachem, tu as donné à manger à tout le monde. Tu nous donnes instamment à manger. Il n'y a pas un jour que tu ne renouvelles pas la nourriture, du pain à tous les êtres de la terre. Tu lui fais des éloges, c'est magnifique. Alors il y a des gens qui sont comme ça, qui arrivent, Baruch Hashem. Et il y a d'autres qui font pas Birkat Amazon, ne savent pas. Ou même s'ils la font, même des gens qui étudient. Hein. Mais si au milieu de son étude, et même au milieu de Beth Midrash, quand il fait un cours, il commence à dénigrer l'un et l'autre, et sous-entendu, on comprend des choses qui sont négatives. Je suis persuadé qu'il ne peut pas faire Birkat Amazon convenablement. Juste pour s'acquitter parce qu'il a une charge. Quoi, il va manger son Birkat Amazon avec sa barbe comme ça. Mais c'est de l'hypocrisie. Je ne parle pas d'autre, je peux parler de moi. Je suis en train de parler de moi. Il m'arrive des fois où je suis concentré, je suis joyeux. À haute voix, je lis Birkat Amazon, Shabbat. La semaine quand je mange du pain. Il y a des fois, j'ai pas envie de la faire, mais je suis obligé parce que je suis tenu, je suis obligé par la Torah de faire Birkat Amazon. Mais en vérité, je la fais sans cœur, sans joie, juste pour m'acquitter et me débarrasser. Quels sont les jours? Oui, quand j'étudie la Torah convenablement. Je ne suis pas influencé par l'extérieur. Vraiment, je me concentre. Je grandis la royauté que l'Éternel m'a donnée. Hachem, il m'a donné la royauté, je suis un Ben Israël. Je ne suis pas n'importe qui. Est-ce que toi, tu peux rencontrer, je ne sais pas, un roi dans la rue, tu peux aller l'accoster, lui parler, lui dire bonjour, quoi. Mais on ne s'adresse pas à lui. Il n'a pas le temps de te recevoir. C'est la reine. Dans la rue, tout le monde peut aller dialoguer avec elle. Non. Tu es une Bat Israël, tu es un Ben Israël, tu es un roi. Tu ne peux pas te permettre dans la rue qu'on vienne te causer, qu'on vienne dialoguer avec toi, qu'on vienne te... je ne sais quoi.
Si dans la rue tu fais ça, tu fais attention à toi-même, comme un roi. Tu arrives à Birkat Amazon, tu manges convenablement. Tu loues convenablement, tu remercies convenablement. Tu n'as pas besoin d'être pressé. Pourquoi tu es pressé? Tu vas aller où? Compte 3 minutes, 2 minutes, c'est beaucoup déjà. Tu peux le faire mot à mot. Merci, Hachem. N'avale pas les mots, n'avale pas. On dirait que tu es étranglé. Tu en prends ton souffle. Bénis bien comme il faut les choses. Hachem Amelech, Akadosh Baruch Hu. Alors des fois ça m'arrive d'être bien, des fois non. J'ai remarqué, quand j'ai délayé ma bouche pour des choses inutiles, j'ai perdu la kedusha de la langue. Je l'ai perdu, malheureusement. Regardez dans les téphilines pour les hommes. Des fois on ne sent pas les téphilines. On ne sait pas quand on a sur nous le sceau du roi. Amen. Téphilines. On a le sceau du roi. Vous savez combien de secrets il y a dans les téphilines? Combien de bienfaits on peut avoir grâce à ça? Ma foi. On met les téphilines, on regarde, on bouge, on parle, on discute, on rigole. La prière, elle est... Tout ça, c'est quoi? Pourquoi tout ça? Parce qu'on a perdu, à cause de la légèreté provenant de la moquerie, nous avons perdu ici, le cœur. Et c'est la raison pour laquelle des discours et des discours, ils peuvent être sur Internet et sur les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien du tout, à rien. Tant que l'homme, il reste comme ça, léger d'esprit, moqueur. Il rigole quand il veut, il cherche à rigoler. Mais ça ne tient pas. En fait, on est des caméléons, quoi. Un jour, on est hassid, on est tzaddik, et un jour, on est le contraire. C'est pour ça qu'il y a le kliakar, je termine avec ça. Elle est longue déjà, ce cours, il est long. Le kliakar, Rabbi Ephraim de Lonchiz. Il a dit quelque chose d'émouvant. Dans la paracha de Shemini, il a dit: pourquoi la Torah nous interdit tous les animaux dans la globalité en général? Elle ne cite pas de nom. Les animaux impurs. Et puis elle distingue 4. Le chameau, gerboise, le porc, le lièvre, le lapin. Pourquoi? Très simple. Parce que les animaux purs, la Torah elle te dit quel est le code. Sabots fondus, complètement fondus, d'en haut jusqu'en bas, puis ruminants. Les animaux impurs, ceux qui manquent ces deux choses, ils n'ont ni les sabots fondus, ni... Il y a des animaux qui ont des petits sabots fondus, mais ils sont bons jusqu'à la fin. Il faut qu'ils soient sabots fondus de H jusqu'à Z, d'en haut jusqu'en bas. C'est Akadosh Baruch Hu, il a créé ça pour que tu reconnaisses. Même dans les chaussures, le premier créateur, celui qui a façonné, le façonneur de sabots, de chaussures, c'est Akadosh Baruch Hu. Il a mis des sabots dans le chameau, il est là, celui-là, il est fondu de H jusqu'à Z. C'est extraordinaire. C'est pas la nature qui a créé les sabots des animaux, non. Pas du tout. Il y a un divin intelligent qui a posé des signes dans ça et dans ça et dans ça. Donc les animaux impurs, ils n'ont ni l'un ni l'autre. Maintenant, il y aurait pu avoir seulement 4 animaux qui ont l'un des signes cachers et l'autre, ils l'ont pas. Par exemple, le hazir, le porc, lui, il a le sabot fondu, veshesa, shesa. La Torah a dit, ma fresset par ça, je traduis, ma fresset par ça, c'est-à-dire elle a le sabot fondu, ça ne suffit pas. Shesa, ça veut dire de A jusqu'à Z. D'en haut vers le bas, il est fondu. Il l'a. Mais il ne rumine pas. L'autre, il rumine,
Il a le sabot, mais pas fondu de H jusqu'à Z. Oui. Pourquoi la Torah nous a dit ça? Pour nous dire que, quoi? On aurait pu comprendre qu'avec un signe cachère, on l'aurait permis. Dieu préserve. On ne peut pas dire une chose pareille. Parce que la Torah nous dit, si tu n'as pas les deux conditions, sabot fondu entièrement et ruminant, c'est pas cachère. Donc on ne peut pas dire avec un seul signe cachère, ça va être autorisé. Oui. Ah, pourquoi elle a mis ça? Vient le Kliakar, le vase précieux, Rabbi Ephraim de Lonchiz. Il dit quelque chose de merveilleux. Il dit de là on voit le caméléon. Qu'est-ce qu'un caméléon? C'est que il a des qualités. Nous avons tous des qualités. Et nous avons des défauts. Et des fois, on se la joue trop grand à cause de nos qualités. Je regarde, j'ai les sabots fondus de H jusqu'à Z, regardez. Je suis un tzaddik, vous avez vu? C'est un monsieur qui étudie la Torah, qui fait des cours, qui fait de la tzedaka, qui fait tout ce que tu veux. Mais c'est pas encore un tzaddik. Parce qu'il ne rumine pas. Il dit, le Rav, qu'est-ce que c'est ruminer? Il faut toujours s'autocritiquer. Même quand tu as fait la tzedaka à 100%, regarde si tu ne l'as pas fait pour ton honneur. Pour récolter de kavod. Regarde. Ne sois pas caméléon. Caméléon, ça veut dire avoir un signe cachère. Hein? Ça suffit pas. Pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, il faut que tu aies les deux. Il faut que tu sois un tzaddik et en même temps, toujours un Baal Teshuvah. Tu dois ruminer ce que tu as mangé. Tu as fait une tzedaka, c'est très bien. Maintenant, révise. Rumine. C'est quoi ruminer? C'est vomir et remanger. Revomis ta tzedaka. Ça veut dire considère que peut-être tu as fait ça pour le plaisir ou pour je ne sais quoi. C'est beau, c'est très beau. C'est magnifique. Ou bien des fois, un homme il rumine. Il a cette qualité. Mais il n'a pas les sabots fondus. C'est pas un vrai donateur. Il dit, je vais te donner, je vais faire, je parle de la tzedaka, je fais ça. Mais jamais il ouvre sa main. Mais quand il l'ouvre, il y a une partie qui est fermée. Elle n'est pas ouverte de A jusqu'à Z, du haut vers le bas. Soit les deux, pour être cachère devant Dieu. Fais-le devant Dieu. C'est magnifique. Ça veut dire que si un homme il mange du porc, Dieu préserve. C'est magnifique. Si quelqu'un mange du porc, ça arrive des jambons de porc, c'est bon. Mais la Torah l'interdit. Et lui, le pauvre, comme ça, il a eu la ta'ava, le Yitzhara, il est rentré dans ce charcuterie. Il y a des tranches comme ça. On ne sait quoi. Et il a mangé, il s'est délecté. Soucie-toi de cette personne qui sera toujours un grand caméléon. Il montrera les sabots fondus, mais il ne ruminera pas la teshuva. Ça sera difficile de faire teshuva. Parce qu'il a mangé le teva, il a mangé la nature du porc. Et le porc, c'est qu'il est caméléon. Il n'est pas entier. Un jour comme ça, et c'est introverti. Faut comme ça, il faut comme ça. Si on tourne à gauche, si la génération elle va à droite, lui il va à droite. Si elle va à gauche, il va à gauche. Jamais il a une idée à lui. Je vais terminer avec quelque chose qu'il a dit le Menachem de Kotsk, Admour de Kotsk. Il a dit quelque chose de merveilleux. Je vais vous dire en hébreu, après je le explique en français. Mais c'est un principe dans la vie, écoutez bien. Im ani ze ani, si moi je suis moi, ve ata ze ata, et toi tu es toi, az ani ze lo ani, alors moi je ne suis pas moi, ve ata ze lo ata, et toi c'est pas toi. Aval, mais im ani ze ani mishum she ani ze ani. Mais si moi je suis moi, parce que moi je suis moi. Ve'ata ze'ata mishum she'ata ze'ata.
Et toi, tu es toi parce que toi, tu es toi. Az, alors, Ani et Ani ve'ataziat. Alors, moi, je suis moi et toi, c'est toi. Vous avez compris? J'explique maintenant. Im Ani et Ani, si moi, je suis moi et toi, tu es toi. Ça veut dire que moi, je suis moi parce que toi, tu es toi. Ça veut dire que tu as des forces contre moi, sur moi. Parce que je suis obligé de t'écouter, parce que tu es plus grand que moi. Parce que tu as influence sur moi. Parce que tu es mon donateur. Parce que tu es mon complice, tu es mon associé. D'accord? Et moi, je suis influencé par toi. Et toi, tu es influencé par moi. Donc, Imani Zéani, si moi, je suis moi et toi, tu es toi, ni toi, tu es toi, ni moi, je suis moi. Parce que chacun est influencé avec l'autre. Mais Imani Zéani, mais si moi, je suis moi, parce que moi, je suis moi. Je ne dépends pas de toi. Et toi, tu es toi parce que toi, tu es toi. Alors toi, tu es toi et moi, je suis moi. Ça veut dire on est chacun propre chef de ses idées. Des cohortes que Akadosh Baruch Hu m'a donné. Et je ne suis pas au bas des pâquerettes parce que tu me dis une chose pareille, tu fais comme ça, tu fais ça. Ça, c'est très bien en général. Si moi, je suis moi, c'est pas le monde qui me dirige. C'est pas parce que je vois un beau porc dans une vitrine que le porc il va m'influencer pour me commander et pour le manger. Je me plie à ce plaisir parce qu'il est bon. Donc tu es pas toi. Toi c'est toi, mais c'est lui qui te rend toi. Parce que tu as besoin de quelque chose d'étranger pour te rendre toi. Donc tu es pas toi. Ni lui, ni lui, parce que lui il se fait manger. Mais si moi je suis moi, parce que moi je suis moi, et quand je vois un plaisir, je ne le veux pas, c'est moi qui dirige moi-même. Et toi, tu ne t'influences pas, alors toi tu es toi et moi je suis moi. Et Dieu pour tous. Tu as compris? Voilà pourquoi un homme, un jour il est tzaddik, un jour il est caméléon. Un jour tu le vois, il écoute Vartora, il dit magnifique, c'est beau. Et des fois il me chinef, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi tu n'es pas content? Pourquoi tu ne fais pas Avodat Hashem? Pourquoi ta tefila elle est froide? Parce que toi, tu n'es pas toi. Parce qu'un jour, on t'a donné des honneurs, alors, c'est les honneurs qui t'ont gonflé. Mais si tu écoutes que l'autre, il a plus de toi que toi des honneurs, il est plus respecté, qu'est-ce que tu deviens? Mcheneuf. Pourquoi? Parce que c'est les autres qui t'ont fait des compliments, qui t'ont rendu toi. Mais toi, tu n'as rien de toi. Rav Menachem de Kotsk, grand sadique. Combien c'est fort, combien c'est vrai. Si un homme, il est lui-même parce qu'il est lui-même, parce qu'il grandit lui-même, il n'a pas besoin qu'on lui donne des trucs pour devenir lui-même. C'est lui qui fait. Même quand on lui donne rien du tout, il est très fort. Il dit Hachem Yitbarach, merci. Ça, c'est valable pour le social, sur l'amitié. Mais dans le couple, il faut aller plus loin. Toi, tu es toi parce que moi, je suis moi. Ça, oui. C'est une seule personne. Dans le couple, ça n'existe pas. Toi, tu fais ton compte à part et moi, mon compte à part. Ça n'existe pas une chose pareille. Moi, j'ai mes idées. Tu ne vas pas m'influencer. Et toi, tu as tes idées, tu ne vas pas t'influencer. Ça n'existe pas dans le couple. Donc, tu n'es pas toi, ni elle. C'est la même personne. C'est toi-même. Elle est sortie de toi. Et c'est ça qui est beau. Quand un homme, il doit se taire, parce qu'un homme, il doit se taire, parce qu'il est plus âgé, plus grand, il est plus sérel. Même s'il voit un changement dans le conjoint, il doit analyser pourquoi il y a eu ça. Il ne doit pas sortir de ses gants et de perdre sa personnalité, le soi qui est à lui, qui est lui, parce que elle, c'est toi. Et Ratson, qu'on nous aide de devenir nous-mêmes.
Nous-mêmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire demander à Hachem de nous aider à le servir. C'est tout court, à le servir. Tout ce que je fais, c'est pour toi, Akadosh Baruch Hu. J'abandonne mon honneur. Je fais des concessions pour toi, Hachem. Combien c'est grand, combien c'est beau. Combien il faut répéter ça. Je dois faire des concessions, je dois faire 90 fois. Je dois faire des concessions, je fais. Celui qui fait des concessions, il ne perd jamais. Jamais il perdra, jamais. Nous ferons un shiur sur ça. La valeur de la personne qui, des fois, elle abandonne son honneur, des fois même son argent, des fois même son poste, sa gloire, pour autrui. Combien Akadosh Baruch Hu il l'aime. Il ne perd jamais. Au contraire, il gagne énormément. Et Ratson que Hachem Yitbarach ya'azor lanu, l'Am Israël, ויבוא משיח צדקנו, אמן ואמן.